Monsieur le Président, je remercie l'honorable Tanou pour la motion. Ça me donne l'occasion cet après-midi de participer au débat. Je vous félicite pour la présentation et pour your maiden speech. Je remercie le Premier ministre pour m'avoir témoigné sa confiance, me donner l'occasion de se présenter pour la deuxième fois dans la circonscription numéro 3 comme candidat. Et je dois vous dire, Monsieur le Président, il y a un certain moment, et le PMSD était allié avec nous. Le PMSD voulait à tout prix avoir un ticket au numéro 3, mais le Premier ministre m'a dit « pas de question de te bouger du numéro 3 ». Et s'il fallait, pénal alliance. Et je dois remercier le député Premier ministre et le ministre Succon, le ministre Duval, pour la confiance qu'ils ont placée en moi, me donner l'occasion de représenter l'Alliance du changement dans ma circonscription. Et je dois dire, Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse à la Chambre au nom de la circonscription numéro 3. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, sur 10 électeurs qui ont voté aux dernières élections, plus de 8 électeurs ont voté pour moi et mes collègues. Vous réalisez, plus de 8 électeurs ont voté pour l'Alliance du changement, alors que les représentants du gouvernement sortant n'ont pas eu même deux électeurs sur 10 qui ont voté pour eux. C'est un vote du changement massif. Je dois dire que la responsabilité aussi est énorme sur nos épaules. Mais les épaules du Premier ministre et du député Premier ministre et tout le monde ensemble, je suis sûr qu'on va atteler au travail et on va réussir. Mais je dois dire aussi, Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, on a beaucoup parlé, moi j'ai fait campagne, moi-même j'ai dit, et mes collègues, qu'on souhaitait, parce qu'on sentait qu'il y avait un problème dans le pays. Ici, je vous dis qu'on a voté pour le changement. Le changement, maintenant, ça se sent, ça se voit, c'est palpable. Grâce à vous, Monsieur le Vice-président et Madame la Présidente, vous avez restauré la démocratie au sein de cette auguste Assemblée. C'est ça le plus important. Le changement, ça commence ici et c'est visible. Et aussi, je dois dire que pendant la campagne, j'ai dit qu'on va baisser le prix parce qu'on sentait qu'il y avait un problème. On va baisser le prix de l'essence, le prix diesel. On va faire beaucoup de choses pour alléger, pour soulager la population. Mais malheureusement, Monsieur le Président, je ne savais pas, nous ne savons pas ce qui nous attendait. On croyait vraiment, sincèrement, moi je disais sur tous les médias, meetings, partout, je disais, on est au bout du précipice. Le pays est au bout du précipice. Mais après le 9, on se retrouve au fond du précipice. Ce n'est pas au bout, c'est au fond du précipice. Non plus au fond du précipice, mais on est recouvert de débris. Non, maintenant, on doit déblayer le débris. On doit sortir du précipice. On ne savait pas ce que nous attendait. Vous réalisez, Monsieur le Président, 5300 millions de roupies investis pour écouter nos conversations téléphoniques. Vous réalisez 5,3 milliards de roupies, rien pour la maintenance de ces équipements. 350 millions de roupies par mois. Est-ce que vous réalisez, Monsieur le Président, CWA, on a entendu ce matin, pour un contrat d'1 milliard de roupies, on a alloué, on a donné les petits copains de gauche à droite, on a dépensé 1,8 milliard de roupies. Et aujourd'hui, un an après, on n'arrive même pas à payer les contracteurs. On n'arrive même pas à payer les fournisseurs de matériaux, à la hauteur de millions, de centaines de millions de roupies. Et eux, ils posent des questions sur Pipe Replacement, sur SME, des centaines de milliards de roupies dépensés. Pas de compte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Cluny, l'exemple vivant, 75 millions de roupies.
Vous voulez que je continue, Monsieur le Président? Overtime. Aujourd'hui, overtime au ministère de la Santé. Voilà, le ministre peut nous confirmer. 1,2 milliard de roupies. Les médecins qui ont travaillé pendant Covid. Pendant Covid, les médecins qui ont travaillé, les personnels hospitaliers qui ont travaillé pendant Covid, 6 mois, 1 an, n'ont pas encore eu leur overtime, leur dû. Voilà. Et we expect to give them to give us service. 1 an, 2 ans, 3 ans overtime dû. NPF, NSF. Vous savez, il y a 4 mois de cela, ici, on m'a traîné de force. On a demandé à tous les policiers de venir me retirer de cette chambre. On m'a traité, carry him away. He is dangerous, too dangerous for this house. Carry him away. On m'a humilié. Collect this man. Yes, I was dangerous. I was dangerous for the Prime Minister, the then Prime Minister. I was dangerous for the then Speaker. I told them, they all will be swept away very soon. And today, we all know where they are. Hope they are listening to me. Hope they are listening to me. The Prime Minister, he said, this is il servi l'argent, les peuples, comment dire, se cassent. Les dépenses cassent, les peuples, comment se cassent. Monsieur le Président, si c'était son argent, est-ce qu'il aurait loué un bâtiment à la hauteur de 4,6 millions de roupies par mois, laissé vide pendant des mois, pendant 6, 7, 8 mois, à M. N.G. Gopi? Si c'était son argent, il aurait fait ça. Si c'était son argent, est-ce que SBM aurait buyback loan from SBM pour Maradiva? Et si c'était son argent, est-ce qu'il aurait donné 1 milliard de roupies de gauche à droite de la MIC? Monsieur le Président, il y a 2-3 semaines de cela, j'ai posé une question à l'honorable ministre, mon collègue, l'honorable ministre Shakil Mohamed. 2 milliards de roupies dus des personnes qui ont loué terrain à bail avec l'État, pas géométrique. 2 milliards de roupies qui auraient dû être dans la caisse de l'État aujourd'hui ne sont pas là. Et de ces 2 milliards de roupies, 900 millions de roupies, 900 millions de roupies, du plus de 2 ans. 2 ans. 475 millions de roupies, paquet blister. Aujourd'hui, 5 ans après, on n'a ni respirateur, on n'a ni l'argent. Les respirateurs sont stockés en Italie et on est en train de payer des millions de roupies par mois. On est en train de payer des avocats, des hommes pour les frais légaux en Italie. Ni respirateur, ni l'argent. 400 millions de roupies, 300 millions de roupies, médicaments périmés. Voilà, le ministre peut nous confirmer après. 300 millions de roupies, médicaments périmés. 20,2 milliards de roupies manipulés sur les dettes publiques. 20,2 milliards. Aujourd'hui, le dette est arrivé à 608 milliards de roupies. Le Premier ministre nous avait promis 1 trillion économie. 1 trillion économie. Avec eux, c'est 1 trillion dette. Voilà. Ça, c'est la réalité. Je peux continuer. Ça, c'est l'argent. Only 2. Ça, c'est l'argent. Monsieur le Président, à l'école Emmanuel Anctil aujourd'hui, à l'école Emmanuel Anctil, l'école gouvernement Emmanuel Anctil à Rochebois, factures de téléphone. Les factures de téléphone n'ont pas été payées depuis 2015. Il aurait fallu que l'honorable Ganga Parsad vienne au poste pour payer. Maintenant, les enfants, là-bas, ils ont Internet, ils ont leur téléphone. Pour réaliser le taux de réussite, à l'école Rochebois est à 15%. Comment? Voilà le crime qu'ils ont commis contre leur peuple. Voilà. On a un grand chantier, Monsieur le Président. On est en train de travailler. Le Premier ministre, le Député Prime Minister, la drogue est en train de ravager notre pays. La drogue. Il faut redonner confiance à nos institutions. C'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut redonner confiance à nos institutions. Il faut booster le moral de nos fonctionnaires
pour rehausser le niveau de service au sein de notre fonction publique. Partout, c'est gangréné, Monsieur le Président. On a un gros travail. Mais ce n'est pas impossible. Avec tout le monde, derrière le Premier ministre, le député Prime Minister, derrière nous tous, c'est pas 60-0, c'est pas nous voter, c'est bon. Merci la population. Je profite pour dire merci à mon électorat. Mais il faut nous faire confiance, il faut nous soutenir, il faut être derrière nous, parce que ce travail, on est en train de jeter les bases, pas pour demain, pas pour 5 ans, pour les prochaines 25, 30 ans. C'est ça. Peut-être moi, peut-être beaucoup parmi nous ne seront pas là, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est l'avenir de ce pays qui est important. Voilà, on est en train de travailler dans cette direction, et je suis sûr que Dieu nous bénisse, on va réussir. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Honorable